Privilégiez le télétravail, si possible. Bonjour et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, ton coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste ta maîtrise du temps. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi tu dois t'organiser pour le télétravail. Mais avant ça, laisse-moi te dire que tu peux t'abonner à la chaîne et recevoir toutes les vidéos sur ta boîte mail. Depuis plus de 2 ans, nous sommes touchés par un virus et une pandémie mondiale, ce qui remet en cause beaucoup de nos certitudes et d'habitudes de vie. Tu es certainement passé par plusieurs étapes par rapport à ce confinement. La surprise, tu ne t'y attendais pas. Tu ne pensais même pas devoir rester à la maison. L'amusement, tu étais content d'être en repos, ne plus avoir à prendre ta voiture pour subir les embouteillages. Tu te retrouvais en famille, quelle joie! L'intégration de ton rythme nouveau, pas facile. Le confinement entraîne une promiscuité difficile à gérer au quotidien, surtout avec des enfants en bas âge qui ne savent pas se raisonner. Et puis tu t'es fait une raison. Ça va durer un moment. Mais le confinement, ce ne sont pas des vacances. Et puis la différence est importante. Si tu te laisses aller, tu vas te faire envahir par un sentiment de culpabilité et ton inconscient va turbiner. Alors il te faut trouver le bon rythme, celui qui va te permettre de passer cette période si particulière en retirant quelque chose de bénéfique pour toi et en profondeur. Vois ce confinement comme une chance de faire le point sur ta vie et peut-être de redéfinir tes objectifs. Alors, j'ai bien dit tes objectifs et pas ceux des autres. Internet est bien sûr un outil extraordinaire si on sait s'en servir. Imagine que ce confinement se soit passé il y a 30 ans, sans visio avec les grands-parents, ni de relations sociales, virtuelles, ok, d'accord, mais bien présentes quand même. Alors, prenons vraiment ce confinement comme une chance. Tu as besoin de mettre un cadre dans l'organisation de ta journée, tu sais, un petit peu comme un fil conducteur. Parce que si tu ne fais rien pour t'organiser, tu vas procrastiner et tomber dans une spirale négative. Mais attention, quand tu travailles, ne fais pas que cela, ne te disperse pas et éteins toutes les notifications, mets ton téléphone en mode avion et ne consulte pas compulsivement tes emails. Ton cerveau est une machine bien huilée et la discipline que tu lui inculques est le moteur pour réussir à être performant et donc à générer les hormones du bonheur. Dans ce nouveau mode de vie, les sociétés doivent s'adapter pour repenser leur façon de travailler et bon nombre d'elles privilégient le télétravail. Alors que cette pratique qui avant la pandémie n'était pas vraiment courante est devenue la norme durant les pics de contagion. Près d'1 an après le début de la crise Covid-19, durant laquelle le nombre de télétravailleurs a atteint 41% des salariés, on observe un retour à la normale avec 31% des salariés en télétravail en décembre 2020 et ils étaient 30% en novembre 2019 à télétravailler, dont seulement 8% de façon contractualisée, 6% de façon régulière mais non contractualisée et 16% de manière occasionnelle mais non contractualisée. Cependant, le nombre de jours télétravaillés continue d'être élevé avec 3,6 jours par semaine en moyenne contre 1,6 fin 19. Et 45% des salariés en télétravail et le pratiquent encore à 100%. Alors on peut penser que le télétravail a de beaux jours devant lui. Je pense réellement, pandémie exceptée, que le télétravail est un plus pour le salarié. Je m'explique. Tu es beaucoup plus efficace et productif quand tu n'es pas dérangé toutes les 5 à 10 minutes par tes collègues. Ok, d'accord, le côté social, l'échange est beaucoup moins important, mais ton focus et ta concentration sur les dossiers est à ton état
optimum. Le fait d'être en mode asynchrone pour le traitement de ces emails est aussi un énorme plus. Je dirais que du moment où le travail est réalisé, peu importe le temps que ça a pris à partir du moment où l'on respecte les délais de livraison du projet. Il reste néanmoins évident que le télétravail implique une organisation à la maison différente de celle que tu peux avoir au bureau. Ce n'est pas facile de mettre en place l'espace de travail à la maison, surtout dans les petits appartements. Il y a également la dimension psychologique, puisque le cadre de travail n'est plus présent. Il faut le recréer, et ce n'est pas à la portée de tout le monde. Du moins, ça nécessite une sacrée remise en cause. Tu l'as compris, le télétravail n'est pas fait pour tout le monde. Mais à partir du moment où l'on maîtrise tous ces paramètres déjà évoqués, eh bien je pense que c'est vraiment un progrès pour la vie de l'entreprise, une meilleure autonomie de ses salariés et certainement un engagement plus grand. Alors si tu as apprécié cette vidéo et tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mets un pouce bleu et partage ce contenu. Pour te focaliser sur tes actions, il est nécessaire de prendre du recul. C'est ce que je te propose de mettre en place avec toi en t'offrant un coaching d'une demi-heure. Si tu en as ras-le-bol d'être toujours dans l'urgence, nous pouvons travailler sur ton organisation et ta gestion du temps. Définissons ensemble les prochaines actions à mener. Si tu veux aller plus loin dans la gestion de ton temps, et pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à ta disposition un challenge, défi de 5 jours pour mieux gérer ton agenda. Et puis tu peux me retrouver sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite.